20 000 places, moins quelques dizaines de sièges qui étaient vacants, parce que peut-être il y avait des personnes qui étaient prises dans les bouchons, et oui, des retours de vacances, qui avaient ralenti les Toulonnais pour venir à Grenoble ce soir. Fabien Pelouse, mais il y avait Bryan Habana, la star que vous attendiez beaucoup, Fabien, oui, ce soir. Vous avez bien sûr croisé le fer avec cet ailier ultra rapide, et pourtant, celui qui se met en évidence dès le début de ce match, c'est Tuisova, jeune Fidjien, 19 ans, qui met le feu le long de la touche du Stade des Alpes. Et malheureusement, Hermitage oublie Claassen sur sa gauche. Oui, effectivement, dans une bonne période des Toulonnais, c'est Hermitage qui vient un petit peu contrecarrer l'issue de cette action en faisant le mauvais choix. Mais à ce moment-là, les Toulonnais étaient quand même bien dans le match. 3 partout, puisque c'était Valentin Courant qui avait ouvert le score au bout de quelques minutes pour Grenoble. 3 partout, la réponse de Johnny Wilkinson. Bryan Habana, bien sûr, apprécie en connaisseur, et il apprécie aussi cette valise du demi-de-mêlée grenoblois Valentin Courant qui sert Kodze son centre, qui redonne l'intérieur à Florian Faure. Voilà un bel éclair de ces 20 premières minutes grenobloises, mais des maladresses qui ont un peu gêné les Grenoblois en début de rencontre. Oui, qui ont un peu gêné, mais peu de fois, les Grenoblois ont réussi à trouver la faille dans la défense grenobloise qui a été défense toulonnaise, qui a été omniprésente sur ce match. 12-12 jusqu'à la 40e minute, la sirène, et Julien Caminati fait parler la puissance de son tir au but. 15-12 pour les Grenoblois. Bryan Habana s'échauffe, voilà, pour ses débuts dans le top 14. Les Toulonnais qui appuient sur l'accélérateur à l'image d'un autre Sud-Africain, Bakis Botha, qui pousse un Grenoble à la faute, Mathieu Nicolas. Carton jaune, un premier d'une série de 3 dans cette deuxième mi-temps. Ouais, effectivement, les Toulonnais qui ont remis les choses un petit peu dans l'ordre en ce début de seconde mi-temps, en jouant beaucoup plus dans l'axe, ce qui offre bien sûr des possibilités pour John Wilkinson de meubler le score. 15 partout, puis 18-15 pour Grenoble, et cette mêlée à hauteur de la ligne médiane, mêlée de Toulon sanctionnée, et donc pénalité à nouveau longue distance, voilà, pour le coup de pied long courrier de Julien Caminati. 21-15, 6 points d'avance à ce moment-là pour les Grenoblois, qui mettent le feu avec cette relance de Benjamin Thierry sur ce jeu au pied toulonnais. Ouais, jeu au pied un peu approximatif de Wilkinson, et ensuite le déboulé de Caminati sur une belle initiative de Benjamin Thierry, et cette action qui va se poursuivre, rebondir, balayer le terrain à la grenobloise, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement dans leur jeu, va aboutir en fin d'action. Une longue séquence, mais comme nous voulions vraiment voir la fin tout de suite, eh bien on a ellipsé pour aller voir l'essai de Bernard, le 3e ligne, tout en puissance. Alors il y a eu débat, arbitrage vidéo demandé par monsieur Atala, le seul quasiment de la partie. A-t-il aplati ou pas? Monsieur Bonnour, l'arbitre vidéo, a décidé. Oui, il a décidé. Dans un deuxième temps, on voit sur la fin du